Bonjour chers couples, c'est Laetitia, coach en relation amoureuse. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est très important. Comment bien faire l'amour dans mon couple? Comment bien faire l'amour à mon mari? Comment bien faire l'amour à ma femme? On va voir ce thème en 6 points. Oui, comment faire pour que mon mari puisse faire je suis où? Comment faire pour que ta femme puisse faire le monde existe, le monde existe. Comment lui faire perdre la tête, Nous allons les voir en 6 points, c'est très important. Ce que tu vas faire, il faut liker la vidéo déjà, il faut la partager pour que ça puisse aider d'autres couples, Et en troisième, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je ne sais pas c'est qui m'appelle là. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment très important. Alors, le premier point, c'est quoi? Le numéro 1. Il faut bien connaître ton corps et faire du sport et respecter ton corps. Quand je dis connaître ton corps, c'est-à-dire que connaître le fonctionnement général de ton corps et respecter ton corps, c'est quoi? C'est nourrir bien ton corps en fait. Tu manges équilibré, mange très bien équilibré, c'est vraiment très important. Et puis, il faut faire les sports, oui, faire des squats. Moi, je vous ai montré les squats que j'ai fait souvent, Tu fais des squats, ça va t'aider, même dans les positions, dans tout ce que tu fais. Je ne vais même pas les faire là, j'ai pas le temps. Fais des squats. Il faut que tu puisses faire des pompes. Tu vois, des fois, tu peux rester en gainage. Tu fais les gainages, ça te permet de réussir plusieurs positions. Ça te permet d'être endurant aussi pour toi et pour ton mari et pour ta femme. C'est important. Entre-temps, tu as la bonne santé. Tu vois la stratégie? Il faut vraiment faire du sport, chers couples. Faites bien les sports pour bien gérer la femme que Dieu t'a donnée. Faites bien les sports pour bien gérer le mari que Dieu t'a donné. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir bénéficier des avantages liés à la sexualité. C'est important. C'est très important. Alors, je ne dis pas il faut que tu sois musclé, non. Mais il faut avoir le minimum de sport. Tu comprends, cher couple? Comme j'ai dit, il faut connaître ton corps, faire le sport et guider ton mari. Guide ta femme. Quand tu te connais, il faut savoir maintenant comment les guider. C'est très important et ça va vous permettre d'être toujours ces couples passionnels. Tu vois, quand il y a la passion, quand l'amour est bien fait, vous êtes fusionnel, oui, parce qu'il y a des hormones qui sont libérées et ça vous permet d'être dans la fusion. Le numéro 2, c'est quoi? Pour que ta femme puisse hurler, pour que ton mari puisse hurler. Donc, il faut chercher l'environnement qui n'a pas de contraintes. Donc, là où il n'y a pas les bruits. Par exemple, vous êtes chez vous, mais il y a trop de bruit. Il y a peut-être les voisins qui dérangent. Et puis, il y a des vis-à-vis. Ça peut être ça. Ça peut être un point de blocage. Donc, il faut chercher un environnement qui soit adéquat. C'est vraiment très important. Après, en parlant de l'environnement, il faut vraiment rendre votre environnement aussi meilleur. Ça peut être dans votre chambre. Dans la chambre, il faut mettre des lumières qui soient tamisées, par exemple. Il y a des jours où vous allez mettre la couleur rouge. Voilà, tu vas mettre la couleur rouge, ça met l'ambiance qui est extraordinaire. Je vais vous montrer l'exemple. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, bon, on va changer des lumières. Aujourd'hui, on va mettre rouge. Voilà, vous mettez rouge et vous faites l'amour dans cette lumière-là. Ça sera génial. Il y a des jours où vous allez dire non, on va mettre vert, on va mettre noir. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir des changements chez vous. Et quand vous avez ces changements-là, ça vous aide. Ça aide vraiment. C'est vraiment très important. Et ça communique avec le cerveau, ce genre d'environnement. Autre chose, il faut porter des lingeries sexy, oui. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu ne peux pas porter un joli slip pour ta femme. Et être torse nu, cet homme-là qui est sexy pour sa femme, il faut être sexy, oui. Et toi, la femme, habille-toi en lingerie sexy. Il faut vous faire de temps en temps des surprises. Ton mari arrive, ou bien, voilà, mari ou femme, c'est dans les deux sens. Tu arrives là, et ta femme, elle est déjà en tenue sexy. Peut-être qu'il y a des petites fleurs qui sont déjà étalées. Ça peut être une musique romantique.
Donc, vous voyez vraiment l'atmosphère de la chambre extraordinaire avec la musique romantique, des fleurs, et tout ça, ça va vous aider à bien faire l'amour. Le numéro 3, oui. C'est quoi le numéro 3, hein? Le numéro 3, c'est être ouvert d'esprit, oui. Cher couple, nous sommes trop fermés. Hein? Toi, à chaque fois que ta femme te demande quelque chose, tu dis non. Non, on ne doit pas faire ça. Non, je ne trouve pas que c'est bien. Hein? À chaque fois que ton mari te dit quelque chose, non, ah mais non, ça, est-ce que c'est bien? Vraiment? Ben, bien évidemment, là, je ne suis pas en train de parler de tout ce qui est hors nature. Donc, je parle des choses normales, notamment telle position ou telle autre position, où ça peut être, oui, touche-moi ici, faisons ceci, faisons cela. Voilà, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de contre nature. Toi, à chaque fois que ton homme te demande, ta femme te demande, tu dis toujours non. Pourquoi vous êtes comme ça? Comment tu peux savoir que tu n'aimes pas alors que tu ne l'as jamais fait? Pour savoir qu'on n'aime pas une chose, il faut d'abord essayer de le faire. Une fois que tu l'auras déjà fait, à ce moment-là que tu sauras que tu ne l'aimes pas. Et encore une fois, il ne faut pas l'essayer une fois. Par exemple, pour une position sexuelle. La position pour savoir que tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas, il faut au moins l'essayer 5 fois. À ce moment-là que tu sauras que tu ne l'aimes pas. Il faut essayer. Il ne faut pas être là en train de bloquer l'autre. Il ne faut pas être là, être bloqué, être freiné, être quelqu'un qui n'a pas d'ouverture d'esprit. Hein? Il faut être ouvert d'esprit. Hein? Évidemment, il faut vous écouter, faire ce que vous aimez, faire ce que vous voulez. Mais ce que vous aimez là, la chose que vous aimez, comment vous saurez que vous l'aimez? Il faut le faire pour savoir si vous l'aimez ou pas. Ne soyez pas fermés, soyez ouverts d'esprit. Il ne faut pas donner le goût amer de la sexualité à ta femme ou à ton mari parce que tu es trop fermé. Tu comprends? Le numéro 4 ou 3, je pense que c'est 4 ou 5. Le numéro 4, je pense que c'est bien, oui, les toucher, oui. Bien toucher ta femme, oui. Il faut toucher toutes les parties du corps, découvrir les zones érogènes. Ne vous arrêtez pas. Il y a ceux qui s'arrêtent seulement. Quand tu touches ton mari ou ta femme, soit tu touches la fleur ou soit tu touches l'outil. Non. La fleur et l'outil, oui, c'est bien, mais il faut chercher d'autres zones érogènes qui sont bien. Il y a une zone qui est en bas de l'outil. Là, je ne saurais pas le dire ici sur TikTok. Allez sur YouTube, vous allez voir ce que j'avais noté. Ce que j'avais dit, parce qu'au moins sur YouTube, on peut parler. Donc, il faut chercher les autres zones de ta femme. Ne restez pas sur la poitrine et la fleur. Pourquoi vous faites ça? Ta femme, elle a les orteils. Qu'est-ce qui te dit que ses orteils ne sont pas ces zones érogènes? Ton mari a aussi ses bras. Peut-être que ses bras, c'est ces zones érogènes. Il faut les toucher partout. Il faut déjà aussi l'embrasser, bien l'embrasser. Quand je dis l'embrasser, ce n'est pas votre histoire. Là, tu viens, tu fais un bisou et bien tu donnes la langue rapidement. Non, il faut l'embrasser, embrasser bien. Faites même 30-15 minutes. Jusqu'à ce que ton homme, qu'il soit dingue. Que ta femme soit dingue. Oui, qu'elle soit dingue de toi. Il faut bien embrasser ton mari, bien embrasser ta femme, oui. Et quand on est en train de t'embrasser, toi, l'homme ou la femme, ne restez pas immobile comme ça. Pourquoi vous restez immobile comme ça? Tu as les mains, il faut utiliser tes mains. Il faut toucher. Des fois, il faut arracher les habits. Vous savez, des fois, il faut chercher, tu portes les habits qui n'ont pas de valeur. Comme ça, quand ça va être chaud là, ta femme, elle est déjà chaude. Ton mari, elle est déjà chaude. À un moment donné, les habits, on va faire crac, on jette. Crac, on jette. Crac, on jette. Et puis, on continue. L'ambiance de dingue. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Mon chéri, mon chéri. Là, c'est la 5e vidéo, oui. Il faut prendre les initiatives, chers couples. Et quand je dis les initiatives, je ne dis pas seulement aux hommes. Je dis aux hommes et aux femmes, oui. Toi, la femme qui est là, ton mari est là. Toi, prends les initiatives.
Descends vers l'outil. Regarde si l'outil va bien. Fais un bisou à l'outil. Hein? Active-toi. Ne sois pas la timide. Ne joue pas à ta timide. Hein? Il faut faire sortir la femme fatale qui est en toi. Hein? C'est là où tu dois jouer ton rôle, oui. Tu n'iras pas jouer ailleurs, non? C'est lui là, c'est lui ton mari. Tu n'as pas un autre mari, c'est lui. Tu comprends? C'est elle ta femme. Jouez vos rôles très bien. Hein? Hein? Vous pensez que vous allez vous marier encore? Quand? Vous êtes déjà marié. Il faut maintenant jouer, il faut jouir de tout ce que Dieu a créé. Hein? Ne fais pas ta timide, prends des initiatives. À un moment donné, tu dis chérie, allonge-toi, je m'occupe de toi. Il est là. Faites le jet des reins comme je vous ai dit dans la vidéo. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo qui voilà, pour bien accentuer. Parce que c'est important, oui. Hein? C'est important. Il faut jouer vos rôles. Jouer vos rôles. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, et quand vous êtes en train de faire ça, il faut commenter à ton mari à chaque fois. Tu dis, mon mari, ton outil, il est beau. Ton outil, il est chaud. Ton outil, quand ton outil entre dans ma fleur, mon mari, je me sens dans un autre... Je me sens, waouh! Il faut lui dire ça. Hein? Ton outil, là, je l'aime. Hein? Il est beau, ton outil. Il faut lui dire ça. Hein? Dis à ta femme qu'elle est magnifique. Dis à ta femme, dis, ma femme, ta poitrine là, quand je mange ça, waouh! Hein? Quelle beauté! Hein? Et tu sais, quand tu dis à ton mari que son outil est extraordinaire, son outil il est magnifique, son outil est beau, à ce moment-là, si l'outil était comme ça va augmenter parce que les hommes, ils ont l'ego. Quand tu lui dis ça, il va se sentir à l'aise avec toi. Et du coup, il va se lâcher. Et ta femme aussi, quand tu lui dis, ma femme, quand tu fais ces gens des reins, j'adore ça. Elle va encore plus avoir la force. Et oui, c'est stratégique. C'est stratégique et c'est important pour que dans l'intimité, ça se passe très bien. Oui, il faut être expressif. Oui, hein? Et si tu n'aimes pas quelque chose, n'hésite pas à le dire. Dis chérie, non, je n'ai... Dis-le sagement. Il ne faut pas casser l'ambiance. Il faut le dire sagement. Et tu vas voir. Elle va dire, oh. À un moment donné, quand tu vas bien faire les choses, ta femme va dire, je suis dans ce monde. Je suis. Moi, je dis toujours, faire l'amour, oui. Je ne dis jamais faire le sexe. Parce que le sexe, tout le monde peut le faire. Mais l'amour, on le fait seulement en couple, oui. L'amour, on le fait seulement quand il y a la passion. Oui. Cher couple, il faut avoir la communication et les compliments. C'est important. C'est très important de dire les bonnes choses à ta femme, oui. Faut pas être là seulement le jour où elle a fait une mauvaise chose, c'est ce jour-là que tu lui dis je n'aime pas ça. Le jour où, par exemple, je vais donner quel exemple. Elle est en train de te toucher, elle ne touche pas bien comme tu voulais. À ce moment-là que tu lui dis tu n'aimes pas. Alors que d'autres jours, quand elle prenait soin de l'outil, tu as adoré, mais tu n'as rien dit. Quand tout ce qu'elle faisait, tu ne disais rien. Quand elle fait les bonnes choses, tu ne dis rien. Mais quand elle fait les mauvaises choses, là, tu dis. Et pareil, c'est dans les deux sens. C'est pour l'homme aussi. Hein? L'homme aussi, ton mari te fait des bonnes choses, tu ne dis jamais. Quand, les jours où il fait les mauvaises choses, tu dis. Ça casse l'ambiance. Surtout au niveau de la sexualité, ça casse l'ambiance. Quand vous êtes pendant les rapports, chers couples, hein? Chers couples passionnés, vous êtes pendant les rapports, n'hésite pas à dire, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, dis à ton homme que tu l'aimes, dis à ta femme que tu l'aimes beaucoup, que tu aimes son corps. Oui, n'hésite pas à aller vers sa fleur. Quand vous avez fini ou même quand vous n'avez pas fini, nous, la femme, on adore ça. Il faut descendre vers sa fleur. Tu fais un bisou à sa fleur. Quand tu fais un bisou de remerciement à sa fleur, ça fait du bien, ça fait un plaisir. Voilà. Ça rend dingue, quoi. On sent que notre homme nous aime, quoi. Tu vois? Ne sois pas là, timide. Non, il faut faire tout. Il faut dire, chérie, ce que tu es en train de me faire, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ma chérie. Oh, je suis où? Là, on est où, chérie? On est où? Il faut dire ça. Il faut lui dire. Hein? Ne faut pas garder sur toi. Ta femme est en train de faire des bonnes choses. Tu es déjà KO, mais tu fais... Je vais garder sur moi. Non, il faut dire, chérie. Et toi, la femme, il faut dire, mon mari, j'aime beaucoup. Hein?
Merci à toi, cher couple, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.